sont venus fêter et annoncer des bonnes nouvelles. Hein. J'aimerais vraiment que chaque personne entre dans l'esprit de fête. Je ne commencerai pas mon discours sans d'abord remercier la présence des excellences, représentants du président de la République, sans remercier la présence des honorables, représentants des gouvernements et les ministres qui sont actuellement au Conseil des ministres, qui s'excusent hein, du retard, mais il y en a qui ont prévu de venir. D'où vient la fondation Kibasa Maliba? C'est un long parcours. Ce parcours est marqué par l'histoire de nos pères fondateurs qui se sont battus depuis l'indépendance jusqu'à ces jours pour porter un fruit exceptionnel qui est le fruit du résultat de l'alternance et celui de la venue au pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi est-ce que je commence par ce discours? Parce que vous deviez comprendre que le fait que nous nous réunissons ici, c'est d'abord pour honorer ce moment spécial où la Fondation s'est mise à organiser des formations, à chercher des moyens de financement pour pouvoir non seulement donner du travail à tous nos apprenants ici, parce que je vous rappelle que l'organisation a été faite par les apprenants, c'est-à-dire la direction de la Fondation, que je salue ici, qui a pris cette initiative pour permettre à nos apprenants d'échanger le vœu, de s'échanger le vœu de 2020 et surtout de nous associer dans cette démarche. C'est pour cela que je veux d'abord les honorer, en leur disant que la détermination de la formation, pour les amener jusqu'à l'emploi, jusqu'à l'auto-entrepreneuriat, jusqu'à l'entrepreneuriat, est une véritable détermination que nous voulons associer avec les honorables, les excellences qui sont ici sur place. D'où vient la fondation Kibasa Maliba? Ces vaillants combattants qui sont les pères fondateurs ont dû laisser leur vie de luxe, de confort, pour se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le peuple congolais. Il faudrait qu'on se batte pour que la démocratie voie le jour. Ces gens-là se sont battus depuis plus de 37 ans pour qu'aujourd'hui, moi, Raphaël Kibasa Maliba, je me pointe devant vous avec une formation, une fondation qui amène des solutions pour appuyer le chef de l'État dans la mission qu'il a, celui du progrès social et du développement de notre pays. Je vous rassure que c'est avec une très grande émotion que je prends cette parole. Parce que depuis 37 ans, j'ai fermé ma bouche. Nous avons subi dans le passé des humiliations. Nous avons été relégués dans nos villages. Nous avons perdu de frères. Moi je vous dis, la famille Kibasa Maliba a perdu Berko Kibasa Maliba en pleine attaque de la dictature de la Deuxième République. Nous avons perdu nos proches. Et aujourd'hui encore, la souffrance continue à prendre forme. C'est ainsi que la fondation s'est mise en place pour dire au nom de tous ces sangs coulés pour l'indépendance, la démocratie et le droit de l'homme dans ce pays, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons faire un effort, trouver des moyens, des structures qui permettraient à nos frères et sœurs qui attendent de l'emploi, qui attendent la santé, qui attendent le bien-être, de pouvoir aussi recevoir quelque chose de nous. C'est ainsi que nous nous sommes organisés pour lancer la première action qui est la formation. Nous avons amené des investisseurs pour aider et investir dans la formation. Et je rappelle ici aux autorités, tout cet effort a été fait tout simplement avec la direction de la formation. Nous n'avons eu jusqu'à présent aucune aide pour arriver à ce stade. Alors ne nous laissez pas continuer dans ce rythme-là. Le peuple de 1500 apprenants qui suivent la formation aujourd'hui, nous avons déjà enregistré plus de 5000 pour la deuxième formation. Mes chères excellences, mes chers honorables, mes chers invités, ne laissez pas la fondation seule dans cette démarche. Soutenons-nous, soutenons le chef de l'État, pensons à tous ces martyrs du Congo qui a besoin de voir des vaillants courageux se mettre debout et accompagner le développement de notre pays. Nous sommes encore des chrétiens et des catholiques, des croyants dans ce pays. J'appelle aussi à la présence de la divinité
Que Dieu puisse nous donner la force de tenir et de continuer le travail que nous faisons parce que la Fondation a plusieurs programmes de développement. Aujourd'hui, je vous souhaite tout simplement une joyeuse fête de début de l'année 2020 qui est déjà marquée par l'année des actions. Et bien nous avons anticipé sur les actions. Alors, je vous en prie, sentez-vous chez vous par la Fondation et au-delà d'une structure, une famille avec une détermination d'appuyer et d'aider le peuple congolais afin que le chef de l'État réussisse son mandat. Et je vous remercie. Bonne fête.